Je suis Camille Moreau, auteure du Manifeste d'érotologie aux éditions NBE, et aujourd'hui on va se demander pourquoi tout ce qu'on dit peut être interprété comme érotique. Dans la séduction, on utilise le langage pour charmer, pour exprimer son désir, et comme dans la société il y a tout un ensemble de tabous autour de la sexualité, on ne peut pas vraiment utiliser les mots qu'on voudrait pour exprimer précisément ce désir. De cette manière, le langage est toujours utilisé de manière détournée pour exprimer l'érotisme. Un exemple assez célèbre de double sens érotique, c'est la lettre attribuée à George Sand qu'elle a soi-disant envoyée à Alfred de Musset. On a découvert ensuite que c'était qu'un canular, mais l'exemple est quand même assez parlant, donc je vais l'utiliser aujourd'hui. Il s'agit d'une lettre, si vous la lisez en entier, rien d'anormal ne transparaît, on dirait une simple lettre d'amour, mais si soudainement vous lisez une ligne sur deux, le sens érotique se révèle. Cher ami, je suis tout émue de vous dire que j'ai bien compris l'autre jour que vous aviez toujours une envie folle de me faire danser. Je garde le souvenir de votre baiser et je voudrais bien que ce soit une preuve que je puisse être aimée par vous. Et si on lit une ligne sur deux, voilà ce que ça donne. Cher ami, je suis tout émue de vous dire que j'ai toujours une envie folle de me faire baiser et je voudrais bien que ce soit par vous. Donc là, soudainement, il y a évidemment le sens érotique qui surgit, il suffit simplement d'avoir la clé. Un autre exemple célèbre de double sens, c'est la chanson Les Nuits d'une demoiselle de Colette Renard. Donc on va se la remettre en mémoire, c'est celle-là. Je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot. Ce que fait Colette Renard avec les paroles de cette chanson, c'est qu'elle utilise un vocabulaire très trivial pour dire des choses très érotiques. Quand par exemple elle dit qu'elle veut se faire visiter le vestibule, aucun des mots en soi n'est érotique, mais c'est la combinaison entre eux qui fait que le sens est érotique. En 1978, le linguiste Pierre Guiraud a l'ambition de rassembler dans un dictionnaire tous les termes français qui servent à désigner soit l'acte sexuel, soit les parties génitales de l'homme ou de la femme. Et lors de ses recherches, il se rend compte en réalité que énormément de termes peuvent désigner ces trois choses, voire un nombre infini de termes. Ce qu'il découvre en réalité, c'est que tout le vocabulaire peut être érotisé et que c'est le contexte qui fait le sens érotique et non pas les mots en soi. Un exercice très simple pour vérifier cette thèse consiste à prendre n'importe quel dicton ou proverbe français, à le couper en deux et à insérer au milieu l'expression « entre les draps ». Un homme averti en vaut deux, par exemple, ça donnerait « un homme averti entre les draps en vaut deux ». Ou « un tien vaut mieux que deux tu l'auras », ça donne « un tien entre les draps vaut mieux que deux tu l'auras », etc., etc. Je vous engage à inventer les vôtres et à les proposer dans les commentaires, mais vous verrez que la liste est assez infinie et que ainsi on révèle le potentiel érotique du langage banal, du langage courant. L'érotologie, c'est un terme qui est composé de deux racines grecques, logos et éros. Logos veut dire discours et éros veut dire amour ou désir. L'érotologie, c'est donc l'étude du discours autour du désir et de la sexualité. Pourquoi c'est utile? C'est que, en fait, comme vous le voyez, tout le langage peut être érotisé et que la manière dont on utilise le langage pour signifier le désir et la sexualité peut différer en fonction des individus. En connaissant le discours autour de la sexualité, en connaissant le langage utilisé dans le désir, on peut faire rejaillir tout ça sur nos propres vies et vivre des vies sexuelles et des expériences érotiques beaucoup plus intenses et beaucoup plus conscientes. Donc, si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez commander le manifeste d'érotologie dans toutes les librairies ou sur les sites de vente internet classiques de votre choix. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve bientôt pour un autre sujet.